Mathias Jean, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes fondateur de Tarento, cabinet de conseil RH spécialiste des jeunes générations et des relations école-entreprise. Ça tombe bien, on se rencontre lors d'une rencontre jeunesse et entrepreneuriat organisée par le MEDEF du Rhône. Quel est le plus gros cliché sur les jeunes qu'il faut casser aujourd'hui ? Que les jeunes ne veulent pas travailler, je pense qu'on a une bonne partie de notre génération qui le montre bien. J'étais justement sur une conférence juste avant cette intervention avec vous. Et mon premier objectif, c'était de démonter un peu les clichés. Je pense que le vrai sujet, c'est de pas parler des attentes et des aspirations, ou du moins d'en parler, mais en fait, elles nous regroupent tous. Je parlais notamment du salaire, de l'équilibre vie pro et perso, de l'ambiance au travail, qui au final, je pense pas, sont des éléments qu'on a envie de porter et qu'on porte nous, génération Z. Il y a une valeur du travail qui a profondément changé. On le voit ces dernières années, notamment avec le Covid. On se rejoint tous là-dessus, quelle que soit notre génération. Par contre, on a un mode de fonctionnement qui est différent. J'aime bien prendre l'exemple, et je pense qu'on le détaillera juste après, mais l'exemple de TikTok, qui pour moi est un profondément changement de mode de fonctionnement. Au-delà de la plateforme TikTok et de l'utilisation de TikTok pour du recrutement aujourd'hui pour les entreprises, il y a les codes de TikTok. Il y a ces vidéos verticales à des formats très courts qui montrent un nouveau rapport au temps de la génération Z que j'essaie justement à travers mon activité de développer. Alors justement, quand même, qu'est-ce que la génération Z attend aujourd'hui de l'entreprise ? C'est plus forcément le salaire, etc. Mais il y a quand même des attentes, c'est quoi ? Moi, ce que j'aime bien dire aujourd'hui, c'est que notre génération, elle attend des responsabilités, elle attend pas de l'autonomie. J'en parlais juste avant, je pense qu'on a un nouveau rapport au temps. Donc pour nous, en fait, on attend de la réactivité. Et c'est pour ça qu'on voit le temps de manière un petit peu plus courte. En même temps, pas difficile avec la guerre à Gaza, le Covid qui nous sont passés par là, d'avoir du mal à se projeter dans l'avenir. On a besoin de revenir à un temps qui est beaucoup plus court. Et pour ça, je pense que l'entreprise, elle doit pas oublier en fait ce sujet-là et cette différence entre la liberté et l'autonomie. Je pense qu'on veut aller d'un point A à un point B quand on est dans une entreprise, être libre en fait de ses actions, d'aller comme on veut du point A ou du point B. Par contre, on ne veut pas y aller tout seul. On a besoin de quelqu'un qui va nous aider à aller de ce point A à ce point B. Et c'est ça aujourd'hui que peut faire un manager, je pense, pour aider et répondre à cette attente que va avoir la génération Z au travail. C'est d'être accompagné mais d'être libre. Et le sujet, pour moi, il est philosophique, mais il est là. Donc il y a besoin d'un cadre quand même. Il y a besoin d'un cadre et il est évident et je pense qu'en fait on fait souvent, il y a une méprise en fait souvent je pense sur le sujet de la génération Z, d'oublier que cette génération donc, qui est globalement la génération qui n'a pas connu la Coupe du Monde de 98 avec Zidane, j'ai 25 ans donc je suis né en 99, mais qui a connu la Coupe du Monde de Kylian Mbappé du coup la dernière, j'ai même plus, c'était 2014 je me rappelle plus, voilà c'est comme quoi je suis pas un bon 2018 ouais pardon 2018 exactement, c'est que les années en 8 d'ailleurs, c'était pour ça 2018. Et ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que pardon, j'ai perdu la question. Il y a toujours besoin d'un cadre en fait. Il y a toujours besoin d'un cadre. C'est ça que je voulais prendre comme exemple. C'était l'exemple de cette génération en fait, qu'il ne faut pas oublier qu'elle arrive sur le marché du travail. Et donc je trouve que en fait, ce qui potentiellement peut mal se faire aujourd'hui quand on parle de la génération Z, c'est d'oublier qu'elle arrive sur le marché du travail. C'est souvent des personnes qui recherchent un stage, une alternance, un premier emploi et qui n'ont pas les codes de l'entreprise. Et l'entreprise, elle ne doit pas oublier ça pour justement expliquer ce cadre qui est nécessaire, mais l'expliquer, parce qu'aujourd'hui, l'alternance est professionnalisée, les jeunes arrivent en alternance, il y a de plus en plus de jeunes qui font de l'alternance 1, 2, 3 ans, c'est une super chose, mais il ne faut pas oublier que quand ils arrivent dans l'entreprise, ils ne savent pas ce que c'est le monde de l'entreprise, et je ne pense pas que ce soit le rôle de l'école de travailler ces questions-là. Il y a une petite musique qui existe aussi aujourd'hui sur les jeunes ne s'engagent plus, ils s'engagent plutôt différemment, non ? Clairement, cette question, elle est intéressante parce que je pense que la génération Z, c'est aussi une somme de paradoxes. On est les premiers à consommer sur une application qui s'appelle Vinted, qui nous permet de trouver des éléments d'occasion, chaussures, baskets, etc. Mais en même temps, quand on commande sur Amazon, on va vouloir le colis en 48 heures. Et je pense qu'il y a des paradoxes aujourd'hui sur cette question notamment de la RSE, qui est un peu un mot fourre-tout sur plein de sujets, sur lesquels on a une partie de la génération qui est très engagée sur les sujets environnementaux, et une partie de notre génération, il faut le dire, je pense qui n'est pas énormément engagée. On le voit, il n'y a jamais eu autant d'étudiants qui s'inscrivent aujourd'hui sur des cours de finance. Il y a de la finance verte, j'y crois énormément, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui plus drivées par exemple le salaire que par les éléments environnementaux. Donc je pense que là-dessus, comme les autres générations, on n'est pas une génération qui est moins ou qui est plus engagée, on est autant engagé, une partie les plus de notre génération, une partie les moins, comme la société de manière générale. Je pense qu'on a besoin de tout le monde en fait pour cette transition, et donc il y a des personnes à convaincre et des personnes à embarquer. Mais il y a toujours finalement dans l'engagement, dans l'attente vis-à-vis du travail, cette notion de sens, c'est-à-dire que ça prend le dessus sur tout. Mais pareil que les autres générations, en fait, c'est ça le sujet. Mes parents sont profs, donc ils sont fonctionnaires, donc c'est pas un bon exemple. Mais combien il y a de personnes que je connais qui sont de générations précédentes, Y ou X, qui après le Covid se sont dit « Ok, c'est le bon moment pour moi pour aller élever des chefs dans le Larzac ou pour changer mon taf à la Défense à Paris et partir dans un taf en province et profiter justement, avoir plus de sens dans mon travail. » Donc ça, je pense que c'est pas un sujet qui est vraiment propre à notre génération. Donc je n'aurais pas de meilleure réponse que ça sur cette question-là.
Au-delà de cette jeunesse, comment on arrive à faire dialoguer au mieux les différentes générations au sein d'une même entreprise aujourd'hui selon vous? Ça, je pense que c'est un vrai combat, le management intergénérationnel. Il y a un gros sujet autour des seniors aujourd'hui aussi, et on en parle beaucoup aussi au niveau de l'État, qui pour moi est une grosse problématique. Donc on parle beaucoup de la jeunesse, j'en suis très content, mais il faut aussi parler des seniors, et je pense que justement c'est un bon exemple parce que c'est souvent les personnes qui sont à droite ou à gauche qui sont parfois les mal lotis, entre guillemets, et qu'ici on a besoin de rassembler dans l'entreprise. Et pour ça, je pense que l'alternance c'est un super exemple. On a parlé de l'alternance, et je pense que là on est à un point tournant aussi sur l'alternance en France, et sur lequel je pense qu'aujourd'hui, il faut le dire, c'est un super levier pour déjà vaincre les inégalités sociales. Il y a plein de jeunes qui ne seraient pas allés en bac+3, n'auraient pas fait une bonne école de commerce s'il n'y avait pas eu de l'alternance. Et c'est un super levier justement pour se rencontrer. Il y a beaucoup de managers qui avant ne prenaient pas de stagiaires et qui, parce que l'alternance était sur un temps plus long, ont décidé de s'inscrire dans un temps long avec un jeune et d'essayer d'apprendre mutuellement, de lui partager des choses, mais aussi d'apprendre de cette personne-là. Et donc je pense que le meilleur exemple d'intergénérationnel aujourd'hui, ou peut-être, j'ai envie de dire, si on devait faire un bon management intergénérationnel, peut-être qu'il faudrait commencer par faire de l'alternance. Et une fois qu'on aurait fait de l'alternance, je pense qu'il y a plein d'autres actions à mener en interne, beaucoup de groupes de travail. Il y a des éléments moi aussi que j'ai entendu parler sur lesquels je suis un peu partagé. Je ne sais pas si vous connaissez, mais les shadow comités, qui sont en fait des comités de direction qui sont composés que des jeunes. Pourquoi pas? Mais il faut qu'ils aient vraiment du poids et que derrière les éléments qui remontent puissent être mis en place, et donc ce comité ait de l'impact, parce que sinon je pense que c'est se tromper sur faire du management intergénérationnel que de créer un shadow committee. Et qu'il ne reste pas finalement trop dans l'ombre, comme littéralement le shadow cabinet peut impliquer. Quel conseil vous aimeriez donner à des recruteurs pour réussir leur embauche de jeunes et puis pour les fidéliser aussi au sein de l'entreprise? Ouais, très bonne question. Donc Génération Z, pour moi, on a 3 nouveaux rapports au monde. Un nouveau rapport au temps, un nouveau rapport à l'espace et un nouveau rapport à la connaissance. Nouveau rapport au temps, il faut amener de la réactivité dans nos processus de recrutement. Il y avait une statistique notamment d'une start-up qui s'appelle Bonanza, qui fait du recrutement sur les réseaux sociaux, qui montrait que 80% des jeunes répondaient à un recruteur, à une annonce, et à la réponse d'un recruteur s'il répondait dans moins de 6 jours. Après 6 jours, ça passait à 30%. Donc la meilleure chose qu'on peut faire en tant que recruteur aujourd'hui, c'est apporter de la réactivité dans nos réponses aux candidats. Deuxième sujet, nouveau rapport à l'espace. On a toujours vécu dans un monde qui était hybride, donc le présentiel n'existe pas et le distanciel uniquement n'existe pas. Par contre, il y a le téléphone portable aujourd'hui qui fait la jointure entre le présentiel et le distanciel. Donc comment j'intègre le téléphone portable dans mes processus de recrutement? Moi, ça c'est un point clé pour le recruteur. Si le site carrière de mon entreprise ou la réponse à annonce de mon entreprise, elle n'est pas ce qu'on appelle responsive, donc c'est-à-dire qu'elle ne propose pas une expérience intéressante sur un téléphone portable, je pense que c'est une des premières erreurs à corriger. Troisième et dernier nouveau sujet, c'est un nouveau rapport à l'information. Notre génération, elle est plus de 40% à chercher l'information aujourd'hui sur TikTok que sur Google, pour chercher une couche, pour chercher un restaurant le soir, etc., etc., et aussi pour chercher un emploi. Et je pense que il faut aller sur TikTok par exemple, c'est un bon exemple pour les recruteurs s'ils veulent se rendre visibles et gagner une part d'attention de cette génération-là. Et je pense que de l'autre côté, il y a aussi comprendre les codes de TikTok pour faire de la bonne communication en tant que recruteur, c'est-à-dire une vidéo verticale, moins d'1 minute, avec un rythme qui est très fort. Ça ne suffira pas pour présenter toute l'entreprise en 1 minute. Mais c'est comme ça que vous allez pouvoir, à travers un élément clé, le salaire, une bonne ambiance au sein de votre travail, un barbecue, un week-end au ski, etc., etc., un contenu que vous faites et qui illustre votre marque employeur en tant qu'entreprise, le faire sur ce format-là TikTok, ça vous permettra de capter l'attention et après de pouvoir aller parler à cette génération avec beaucoup plus de contenu, des éléments plus longs, le processus de recrutement, vous allez pouvoir raconter plus de choses. Dire moins, mais mieux. Merci Mathias Jean d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes fondateur de Tarento, un cabinet de conseil RH. Merci beaucoup.